Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et franchement, ça commence à tarder le rebond technique. Vous savez que ce rebond technique dont je parle, c'est celui auquel je fais référence depuis maintenant pas mal de temps pour en quelque sorte valider la tendance baissière. Je vous rappelle, c'est important, vous avez une structure haussière. Pour que la structure soit baissière, il faut d'abord casser la structure haussière. Ensuite, pour avoir une structure baissière, il faut des pics et des creux descendants. Donc, il faut faire un pic et il faut faire un creux. Et là, à ce moment-là, vous avez effectivement votre structure qui est baissière. Et là, on est en train de tomber, mais comme une masse. Je veux faire peur à personne. C'est simplement un élément de comparaison, mais c'est un petit peu, voilà. Avant de mourir, il allait bien. Ben là, c'est un petit peu pareil, quoi. C'est-à-dire que il y a des gens paix à son âme, tonton, qui montent, qui descendent tout doucement et qui préparent finalement avant les très mauvaises comparaisons. Et puis il y a des personnes comme Tati, si tu m'écoutes, qui tombent d'un coup sans crier gare. Et là, on est en train de... Vraiment bizarre mes comparaisons, je prie de m'excuser. Et là, ça tombe. Regardez le Nasdaq. Le Nasdaq, c'est voilà, il a la flottabilité d'une boule de pétanque. Et si vous regardez le SP500, donc pas de rebond, rien du tout. Et le SP500 s'approche également de sa zone de support sans avoir fait aucun moment un rebond technique. Donc je me demande en fait si là on n'est pas dans ces cas graves, vraiment graves, où voilà, en un mot comme un sang, crash. Ok, pas de rebond, boum. Et évidemment, ça renvoie à des épisodes douloureux parce que naturellement, ça s'est déjà produit des choses comme ça. Faut remonter un petit peu. Mais si vous regardez les grosses crises, bon, 2020, bon, là on a baissé d'un coup sur le SP500, boum, de 15% avant d'avoir un rebond technique. Ça, c'était de Covid. Donc là, on risque d'avoir également ici une baisse. On en est à combien? Je pense qu'on est à 10%, pas loin. Ouais, 10,5. On peut même descendre jusqu'à moins 15% a priori, si c'est comme le Covid avant d'avoir un rebond technique, et ça sera un petit saut de chaton avant de retomber, quoi. Donc voilà, j'aime pas du tout ce qui se passe. On a sans coup férir traversé le support journalier et le support hebdomadaire sur le SP500. Et sur le Nasdaq, c'est pareil, on a traversé sans aucune résistance le support journalier. On est en train d'arriver comme ça sans avoir eu aucun rebond sur le support hebdomadaire. Donc voilà. Pourquoi est-ce que je vous en parle? La première raison que je vous en parle, c'est par rapport au CAC 40 et sa résistance absolument incroyable. Alors on sait qu'il y a énormément de sorties de capitaux des États-Unis actuellement et qui se réfugient notamment en Europe. La baisse n'a été que de 4%. Depuis les plus hauts, mais je ne vois pas comment on pourrait être préservé d'un contact avec les 70, 75, 77, 85. Ah d'ailleurs, avant que je n'oublie, je sors de mes positions de mon trade haussier, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. Je ferai une analyse plus détaillée en données hebdomadaires demain, mais c'est vraiment inquiétant pour la suite. Alors attention, la bonne nouvelle, c'est qu'on arrive sur des supports. Et les supports tiennent plus souvent qui ne sont cassés. Donc la mauvaise nouvelle, c'est qu'on y est allé directement en ligne de droite en mode panique baissière. La bonne nouvelle, c'est qu'on y est quasiment et qu'à partir de là, encore une fois, les rebonds sont là pour tenir plus souvent qu'ils sont là pour être cassés. Donc tout pourrait s'arrêter maintenant. Donc j'essaie absolument pas de dire que c'est fini. Au contraire, on arrive sur une zone cible. Peut-être que tout va s'arrêter là. En tout cas, deux signaux négatifs. Premier signal négatif. Alors non, c'est pas vraiment un signal négatif, j'en avais déjà parlé, j'avais dit que le super trend avait été cassé à 3 séances, on avait backtesté et on savait qu'il était plus plausible que l'on continue de baisser. Donc là, effectivement, c'est fait avec la bougie d'aujourd'hui qui clôture plus bas que la bougie de cassure du super trend. Par contre, j'avais testé hier le fait qu'on irait chercher la M7 après réintégration des bandes de Bollinger. On avait 2 chances sur 3 de le faire. Pour l'instant, c'est pas terminé puisque le stop de protection est en dessous. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que ça puisse ne pas se réaliser. On a vu, ça ne se réalise pas dans un cas sur 3. 2, qu'on fasse ce que le backtest a dit qu'on ferait, mais non pas par contact des cours vers la M7, mais qu'on baisserait tellement que la M7 descendrait vers les cours.
elle sera aspirée, puisque c'est une moyenne mathématique, c'est pas du tout impossible. Hein. Élément nouveau, par contre, c'est au niveau du Awesome Oscillator. Alors, l'Awesome Oscillator, je l'ai pas backtesté là, parce que j'ai pas testé déjà l'année dernière 2 fois, donc retrouvez vos fiches. Mais bon, ça fonctionne pas à tous les coups, mais c'est pas une question, c'est pas le moment de rigoler non plus, parce que quand ça fonctionne, généralement, ça peut faire assez mal. Regardez ici, le dernier cycle baissier de l'Awesome Oscillator, c'était là, quand il passe en dessous de 0. Si vous n'avez pas l'Awesome Oscillator, prenez une bonne plateforme, c'est gratuit, notamment avec PRT. Vous avez un lien en dessous de la vidéo pour ouvrir un compte avec PRT. Donc, vous voyez, là, pareil, c'était une grosse baisse. Alors parfois ça donne rien, hein, comme ici. Je suis pas en train de vous dire que c'est le début de la fin, hein. Mais voilà, si tous les signaux Awesome Oscillator ne se traduisent pas par une grosse baisse, toutes les grosses baisses commencent par un signal de l'Awesome Oscillator. Hein. Et là, vous avez donc un signal d'oscillateur. D'ailleurs, regardez, hein, comme d'habitude, hein, ça fonctionne beaucoup mieux à la hausse qu'à la baisse, hein, mais voilà, c'est pas agréable non plus de voir ça sur ces plateformes. Et j'aimerais également vous montrer, alors là, c'est pas du tout mon rôle, mais je pense que c'est intéressant quand même. C'est le fait que, selon une étude qui a été menée par Goldman Sachs pour ses clients, le rythme auquel les hedge funds se sont allégés de leurs actions eh bien, est équivalent à celui qu'il y a eu pour la crise Covid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas forcément dire qu'il prévoit une baisse, mais ça veut sûrement dire qu'ils ne sont pas du tout optimistes comme ils ont pu l'être et qu'ils allègent leur exposition à la hausse à un rythme qui est assez important. Voilà, ce sont des éléments dont je voulais vous parler. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Donc, les trades du jour. Si vous êtes haussier, je pense qu'on peut totalement acheter. Hein. Je vous rappelle que les Américains arrivent sur des zones de support hebdomadaires et que le CAC 40 arrive sur une zone de support journalier. Donc, rebondir sur cette zone est plausible. Ok, plausible. C'est-à-dire que si vous achetez ici et que vous pariez sur un retour sur les plus avec un stop de protection un peu large, on va dire, hein, pour aspirer, pour absorber une baisse, c'est quelque chose qui serait classique sans aucun problème. Hein. Maintenant, si vous êtes baissier, bah comme d'habitude, hein, c'était sur la résistance qu'il fallait spéculer à la baisse, mais ça fallait encore savoir qu'elle ne tiendrait pas, donc fallait oser. À titre personnel, j'attendrai quand même un éventuel retour sur cette zone pour une raison ou une autre, spéculer à la baisse, stop de protection au-dessus, ou alors que l'on casse cette zone et qu'on assiste à éventuellement un rebond technique. À ce moment-là, on pourrait spéculer à la baisse avec un stop de protection au-dessus, c'est notre solution. Il n'y a pas de solution qui soit plus logique que l'autre, hein, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer et tout tient finalement à une phrase de Donald Trump ou de Poutine. On va voir. Quant à moi, je l'ai dit, je sors. Ok, je sors parce que même si on rebondit, on risque quand même d'aller chercher ce niveau-là et on va pas non plus laisser s'envoler les plus-values pour rien. On verra comment ça réagit. Donc, fin du trade. J'étais rentré ici, bah, c'est marqué, hein, j'ai pris TP1, j'ai pris TP2 et je prends TP3, enfin je solde ma position ici, puis on verra après. Hein. Peut-être que j'achèterai encore là, hein, mais là ça va dans tous les sens et puis je suis trop dépendant ici des news, ça m'agace un petit peu. Voilà, à demain pour la mise à jour.